Eric, tu craignais un match aussi difficile que face à une Ligue 1, ça a été le cas pendant plus d'une heure. Surtout quand tu te déplaces avec une équipe de coiffeurs. Hein. C'est vrai que des coiffeurs qui savent jouer au football, c'est quand même pas assez intéressant, quoi. Voilà. Donc, il y a des choses, je pense, en football qu'on peut dire, et puis il y en a, il faut mieux éviter de les dire. Voilà. D'accord? Si tu veux qu'on se parle, il va falloir que tu sois un peu plus précis sur les mots que tu choisis. Bah, c'est pas un mot. Si, pour moi, c'est un mot qui ressemble absolument à rien dans le football. Bah, c'est un mot qui est utilisé dans le jargon. Écoute, je ne vais pas régler mes comptes avec toi non, ici. mais... Voilà, c'est tout. Les matchs, je les crains tous. Que ce soit contre une DH, que ce soit contre une Ligue 1, que ce soit contre une équipe de Champions League, je m'en fous. Tous les matchs, on les prépare correctement. Et on joue tous pour les gagner. Alors arrête de parler de coiffeurs, ça nous fera plaisir. Et je dis nous parce que les joueurs et le staff. Bah, je te comprends. Hein. Et j'aimerais que tu respectes un peu plus Grenoble parce qu'on ne vient pas à Grenoble avec une équipe de coiffeurs. On vient avec une équipe de Ligue 1 pour se qualifier. Voilà. Je sais. C'est dit, c'est bon, c'est dit, c'est bon. Passons à autre chose. Donc, visiblement, c'est votre efficacité qui a fait la différence ce soir. Oui, un peu de réussite aussi, ou un peu de maladresse des Grenoblois. Je sais pas comment on peut. J'ai pas revu les occasions. Mais c'est vrai que si les Grenoblois ouvrent le score, il n'y a absolument rien à dire. Je crois qu'en plus ils marquent un but qui est à la limite, quoi. Donc voilà, ils ont fait le match qu'on attendait d'eux, tout simplement, d'une équipe de nationale qui joue très bien au ballon, qui est en confiance parce qu'elle joue pour monter cette saison et je pense qu'elle a les moyens de le faire. Et je pense que malgré la défaite, c'est une bonne chose pour eux, parce qu'ils pourront se concentrer uniquement sur le championnat, et c'est pas plus mal. Dans ce type de situation, quand on doit faire face à pas mal de sollicitations pour la Coupe de France, c'est mieux de se concentrer uniquement sur le championnat. Voilà. Mais après, voilà, on s'attendait à être ballotté par cette équipe, on savait que cette équipe-là démarrerait fort le match. Et nous, bon, forcément, avec une équipe un peu remaniée, mais avec des joueurs de football, on était un peu en difficulté parce que le temps de trouver certains automatismes, certaines homogénéités, une certaine cohésion, la vitesse en plus des joueurs de couloir grenoblois nous ont posé des problèmes. Et puis je trouve qu'après, petit à petit, on est rentré dans le match. Petit à petit, ça a été assez long quand même, mais on est rentré dans le match. On a eu la chance sur la première occasion de marquer. Donc après, ça calme un peu les ardeurs de Grenoble, et nous, ça nous permet de voir un peu plus venir, quoi. Après, c'est vrai qu'on a eu une efficacité qui était assez, je vais dire intéressante, mais qui était quasiment optimale. Voilà, dans le sens où il ne nous a pas fallu beaucoup d'occasions pour marquer. On a même la réussite sur le dernier coup franc. Voilà, donc ça prouvait que ce soir, quand j'ai vu les deux occasions ratées par les Grenoblois à l'entrée, je dis il ne peut pas nous arriver grand-chose parce que voilà, normalement le match, il peut y avoir 2-0 rapidement et on peut être en difficulté. Donc il faut savoir reconnaître la valeur de l'adversaire, mais aussi l'abnégation que nous on a mis dans le match pour rentrer progressivement dans cette rencontre et surtout après pour défendre becs et ongles l'avantage qu'on avait pris. Et puis après faire des remplacements qui pouvaient nous amener un petit plus, et ça a été le cas, donc c'est positif. Après on ne se contente pas de la qualité du match qu'on a fait ce soir, on ne se contente pas du résultat, par contre on se contente de la qualification. Vous dites que... C'est un soir où on dit seule la qualification est belle et tout. Je l'ai dit avant le match à la causerie, donc je ne vois pas pourquoi je changerais après le match. C'est exactement les mots que j'ai utilisés. Vous dites que vous saviez que Grenoble allait attaquer fort. Oui. Est-ce que votre but c'était un petit peu d'attendre et de les contrer, ou c'est la physionomie qui a fait parce que vous n'avez que pas réussi quand au bout de 30 secondes, ils ont déjà une occasion, tu ne te dis pas on va attendre un peu les contrer, parce que tu n'as pas le temps de réfléchir à ça. Tu es pris de vitesse et il peut y avoir un zéro d'entrée, quoi. Voilà. Donc, non, après, on a essayé on ne gardait pas le ballon devant. La grosse différence entre la première et la deuxième mi-temps, c'est qu'on a quand même des attaquants qui ont pu nous garder le ballon en deuxième mi-temps, alors qu'en première mi-temps, on n'a pas été... Je ne dirais pas qu'on a été inoffensif. Alors, je ne jette pas la pierre aux attaquants, je dis simplement qu'on n'a pas suffisamment gardé le ballon en position haute. Ça nous aurait permis d'être un peu plus présent. Mais là, on a beaucoup subi sur la première mi-temps. La deuxième partie de première mi-temps était quand même meilleure, après l'ouverture du score. Et puis en deuxième mi-temps, on a un peu plus géré, même s'il y a encore une erreur sur le but qui est refusé. Il y a une erreur de positionnement qui aurait pu nous coûter cher. Voilà. Thierry, qu'est-ce qui peut t'apporter ce parcours en Coupe de France par rapport justement à l'objectif on espère justement, au même titre que les 32e ou les 16e, nous donner de la confiance dans l'équipe, je dirais, dans l'effectif d'abord, parce que y a des garçons qui se battent tous les jours pour gagner leur place dans cet effectif, et donc forcément c'est des choix aussi qui sont parfois compliqués à faire. Et puis surtout dans le jeu, j'espère, même si on ne peut pas dire que notre qualité de jeu ne soit pas bonne,
même si ce soir on a eu du mal à la montrer, mais dans les matchs de championnat, je trouve qu'on a fait des matchs qui étaient plutôt, qui se tenaient, qui étaient cohérents. Par contre, on manque forcément d'efficacité, aussi bien offensivement que défensivement. Dans les zones de vérité, en ce moment, on a beaucoup de difficultés. Et il n'y a qu'à voir les buts qu'on a pris sur le dernier match contre Bordeaux. Je veux dire, c'est un match où il y a 4 ou 5 faits de jeu importants et ils tournent tous en notre défaveur. Donc peut-être qu'il faut qu'on en fasse encore un peu plus pour pouvoir faire tourner ces faits de jeu en notre faveur. Mais sur le premier but, c'est assez incroyable qu'un joueur qui se tourne arrive à marquer. Il y a un pénalty indiscutable pour nous. Quand je vois les pénaltys qui sont sifflés depuis, j'arrive pas à comprendre que l'autre n'ait pas été sifflé. Et un retour de hors-jeu de Sankaré sur le deuxième but. Je ne sais pas comment l'arbitre assistant n'a pas pu le voir, parce qu'il revient d'une position de hors-jeu de 10 mètres. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse pas le voir. Il y a un coup franc qui heurte l'arête du but de Costil. Donc voilà, c'est des petits trucs qui, au mois de novembre ou au mois de décembre, tournaient en notre faveur. On avait la faculté de faire tourner ces événements pour nous. Et là, depuis la reprise en janvier, on fait des matchs qui se tiennent malgré tout, hormis la première mi-temps contre Guingamp où on a vraiment été dans le dur. Le reste du temps, on a fait des bons matchs, notamment à Marseille, notamment contre Dijon, même à Lille, on fait un match qui se tient, on se fait surprendre sur des erreurs de concentration sur la fin de match. Et il faut qu'on travaille beaucoup là-dessus. Alors on y travaille depuis le début de l'année, mais c'est très difficile de travailler sur des sautes de concentration quelquefois. Et c'est un peu plus compliqué que sur des erreurs techniques ou des erreurs de positionnement où on arrive à corriger quelquefois. La concentration, malheureusement, c'est assez difficile de travailler dessus. On essaie, mais on n'est pas encore au top à ce niveau-là, ça c'est clair. Vous avez joué Chambly, maintenant, la coupe, ça va être un objectif? Non, j'ai toujours dit que la coupe, à part des équipes comme Paris, Lyon, Marseille, Monaco, qui peuvent se targuer d'en faire un objectif, nous, sincèrement, vous avez vu ce soir, on a été hyper efficace, hyper réaliste, mais par moments, tu es en difficulté. Donc, et ça, c'est toutes les équipes. Le 5e du championnat s'est fait sortir chez lui par une Ligue 2. Donc il y a des moments, il faut regarder les résultats. Auxerre, avant-hier, s'est fait étendre 3-0 chez lui par une équipe de nationale. Donc il faut ouvrir les yeux. Hein. Quand tu joues une équipe de nationale, tu fais pas le fanfaron. Tu essaies d'être le plus réaliste possible, le plus efficace. Tu essaies d'aller à l'essentiel. On est conscient qu'on n'a pas fait le match de l'année, hein, rassurez-vous. Hein. Mais par contre, on a réussi à l'emporter, à se qualifier. C'est ça qui est important pour nous. On prend étape par étape. On pense pas, ce soir on ne pensait pas à 3, pour être honnête. On fait le match pour se qualifier, et à partir de maintenant, voilà, demain on va se réveiller et on va penser à 3, on va directement sur 3. Puis après, on attendra dimanche 17 ou 18h pour penser à Paris. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de projection plus loin que le prochain match. Parce qu'on est dans une période où ça sourit un peu moins, et quand ça sourit un peu moins, il faut d'abord se serrer les coudes, ça c'est primordial, et ensuite se concentrer sur le match qui arrive. Voilà, c'est surtout ça qui est important. Donc aujourd'hui, on s'était bien concentré sur le match de Grenoble et je suis content de l'investissement des garçons. Au-delà de la qualité du jeu qui n'a pas été à la hauteur de ce qu'on aurait aimé mettre en place, c'est surtout l'investissement que chacun y a mis. Voilà, et ça c'est important. J'entendais Gérard Rouillet dire, certes on a été ballotté par moments, mais on a eu quand même la faculté à s'occuper de bien défendre d'abord avant de pouvoir attaquer. Et voilà, en coupe, quelquefois, ça peut suffire. Je ne dis pas que ça suffira à chaque fois, je dis que pour l'instant, dans la période où on est, c'est déjà pas mal. Et ce réalisme offensif, justement, que vous avez vu ce soir, presque 3 occasions, 3 buts, il peut vous servir contre 3 on l'espère. On n'a pas la faculté à se créer trop d'occasions non plus. Je vais prendre un exemple, contre Bordeaux le dernier match, on n'a pas cadré un tir. Voilà. Donc quand tu cadres pas un tir, tu ne peux pas espérer marquer un but déjà. J'ai rien inventé jusque-là. Donc il est clair que il faut que, pour l'instant, notre réalisme, il est un peu trop fluctuant. Voilà. Il y a des moments où on est très réaliste et puis il y a des moments où on ne l'est absolument pas. Et j'aimerais quand même qu'il y ait une certaine moyenne qui s'installe à ce niveau-là pour que, à un moment donné, sur la période dont je vous parlais tout à l'heure, novembre-décembre, c'est vrai que ça rentrait assez facilement. On n'avait pas besoin de trop d'occasions pour. Et puis là, c'est un peu plus délicat. Donc, encore une fois, je ne vais pas dire qu'on ne s'inquiète pas parce qu'on travaille beaucoup là-dessus. On travaille aussi sur l'aspect psychologique, l'aspect mental du groupe, de l'effectif, de façon à ce que les garçons continuent à aller de l'avant. Parce que c'est notre ADN. Nous, notre jeu, c'est un jeu qui est plutôt tourné vers l'avant. On sait qu'on fait malheureusement par moments trop d'erreurs défensives. Donc on sait aussi qu'il faut qu'on marque des buts. Et on n'a pas le choix. Donc Dieu sait si on travaille sur l'aspect défensif. Mais il y a encore trop d'erreurs à mon goût.
On vient de faire 5 matchs en championnat, je crois, et on a pris 10 buts. Donc tu prends, c'est même pas, tu en as pris 4 ou 5. Si on était comme Dijon, en avoir pris 8 une fois, on ne serait pas inquiet. Mais c'est 2 buts par match, donc sur 5 matchs. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on arrive à résoudre ce problème une bonne fois pour toutes. C'est pour ça que ce soir, à ne pas encaisser de but contre une équipe comme Grenoble, qui a une attaque qui tient la route, malgré tout, dans le championnat, même si c'est surtout la défense qui est performante en termes de chiffres. Je trouve que c'est une bonne chose. On a été ballotté, mais on a tenu. Et ça, c'est important que les garçons comprennent qu'on peut être ballotté, mais il ne faut rien lâcher. Voilà, c'est surtout ça. Surtout dans la période où on est actuellement. Grenoble, c'est un club qui mérite la Ligue 1. La Ligue 1, je ne sais pas, il l'a connu. Donc s'ils ne sont plus, c'est que Comment c'est un peu comme Strasbourg. Il y a dû avoir un bug à un moment donné. Quoi, voilà. Oui, le stade, Mais les il est évident supporters. que, voilà, moi je retiens surtout l'aspect populaire. On voit que quand il y a un match contre une Ligue 1, il y a du monde au stade. Voilà, c'est surtout ça qui est important. Voilà, ça se fait petit à petit. Je vous dis tout à l'heure que nous on fait marche par marche. Et ben, quand tu veux revenir au haut niveau, c'est aussi marche par marche. Voilà. Là, ils sont sortis du CFA qui est quand même enfin CFA du National 2 maintenant, excusez-moi, qui est un championnat qui est très complexe puisqu'il n'y a qu'une équipe qui monte à chaque fois. Ils arrivent en national, là il y en a 2 voire 3, donc et ils ont la chance d'être dans les 3 pour l'instant. Moi, je reste persuadé qu'ils peuvent aller chercher les 2 équipes qui sont devant eux. À eux de travailler là-dessus, d'avoir le soutien de tout le public, parce que ça c'est important à un moment donné. Et puis après, se maintenir en Ligue 2, puis ça viendra. À long terme, peut-être ça reviendra, je ne sais pas. Moi je ne suis pas devin, j'écris pas l'histoire qui... Retour vers le futur, c'était un film, hein, c'était pas la réalité. Donc, ça vous va? C'est bon. Parfait. Allez, parfait.